Alors que vous êtes connectés, j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles. Je veux lire 2 portions de texte assez courtes. En fait, c'est 4 versets 2 fois. C'est 8 versets que nous lirons ensemble. Actes. Oui. Holy Ghost have mercy. Actes, chapitre 1er. Je veux faire la lecture à partir du verset 4 et ce jusqu'au verset 8. Ensuite, nous lirons Actes, chapitre 2, du verset 1er au verset 4. Je reprends Actes, chapitre 1er, verset 4 à 8. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous avez besoin de plus de temps, dites attendez. Actes, chapitre 1er, verset 4 à 8. Je fais la lecture dans ma Bible, vous suivez dans la vôtre. My God, help us. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes chapitre 2, versets 1er à 4. Actes chapitre 2, versets 1er à 4, je fais la lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Permettez-moi de prier. Dieu de toute éternité, merci. Illumine les yeux de nos cœurs, provoque le type de changement qui modifie radicalement le cours d'une vie. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Dirige et conduis, libère et guéris, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes le dimanche 31 mai 2020. Et je suis arrivé à une conclusion difficile. Je perds la mémoire. Vous me regardez avec étonnement pour certains, mais je pense que je ne suis pas le seul. Ce dont je souffre se définit comme une perte de mémoire temporaire. Je crois ne pas me tromper lorsque je dis que c'est une amnésie réversible, ponctuelle et qui ne dure que quelques minutes ou quelques heures et qui laisse rarement des séquelles. Mais aujourd'hui, je réalise que ce dont souffrent certains d'entre nous est plus grave. Pendant quelques minutes, permettez-moi de nous aider à comprendre ce qu'est la perte de mémoire et ses impacts sur la vie d'un individu.
Un site spécialisé dans la santé définit les pertes de mémoire comme suit, et je cite: les troubles ou pertes de mémoire, appelés aussi troubles mnésiques, correspondent à l'incapacité ou la difficulté à mémoriser un fait actuel ou à retrouver un souvenir. Les trous de mémoire sont souvent anodins, mais ils peuvent être invalidants lorsqu'une maladie ou un traumatisme sont en cause. Fin de citation. En d'autres termes, les troubles de mémoire sont une altération de la capacité soit à mémoriser un fait nouveau, soit à retrouver un souvenir, soit à faire les deux. Vous devez comprendre donc que la personne qui souffre de perte de mémoire ne se rappelle plus certains faits récents ou souvenirs anciens, et parfois les deux à la fois. Okay. Je veux que vous compreniez, et je suis dans mon introduction, je veux que vous compreniez que l'oubli est parfois utile. Parce que des gens qui n'oublient pas sont en difficulté lorsqu'il faut hiérarchiser l'importance des souvenirs. Si vous gardiez à l'esprit tout ce que vous avez vécu jusqu'à ce jour, vous seriez appelé hypermnésique. En fait, vous auriez un déficit, une incapacité à faire le tri dans vos souvenirs. Quand bien même l'oubli peut correspondre aussi à la disparition involontaire de souvenirs, nous avons tous déjà été victimes, si je puis dire, de simples oublis comme l'oubli d'un rendez-vous, l'oubli de ses clés ou parfois l'oubli du nom du voisin. En général, les oublis occasionnels sont liés à l'inattention ou parfois peuvent masquer autre chose. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a effectivement des pertes de mémoire plus dangereuses. Et je veux vous donner quelques détails. Il y a, en fait, la perte de mémoire peut se situer à 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'amnésie rétrograde. C'est l'oubli des souvenirs antérieurs au début de la maladie. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'amnésie antérograde. Ça veut dire que vous oubliez les événements au fur et à mesure qu'ils se présentent à vous. Et finalement, il y a ce qu'on appelle l'amnésie lacunaire. L-A-C-U-N-A-I-E-R, excusez-moi. C'est la perte de mémoire concernant une période précise, identifiée comme étant une perte de connaissance ou parfois une crise d'épilepsie. Il y a quelques années, je pense que c'était dans les années 97, j'ai été victime, selon un diagnostic médical, d'une crise d'épilepsie. J'étais en train de jouer à un jeu vidéo avec certains de mes cousins et frères. Pendant qu'on jouait, je suis rentré en transe et on a dû m'évacuer à l'hôpital à l'époque de Polygamba à Port-Gentil. Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas le souvenir de 3 à 5 jours de ma vie. C'est ce qui est mentionné lorsqu'on parle d'amnésie lacunaire. Je comprends donc pourquoi David, se parlant à lui-même, fait cette déclaration. C'est dans le livre de Psaume 103, le verset 1 à 2. C'est David qui parle, il dit « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Jésus parle au travers de l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse et il s'adresse à une de ces églises et il dit ce qui suit. Apocalypse 2, versets 4 à 5. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Quelles sont les causes d'une telle catastrophe? En fait, quelle est l'origine d'une maladie qui peut s'attaquer à nos âmes? J'ai découvert que les causes sont multiples. Les troubles de mémoire peuvent être de différents types d'origine. Et je vais en citer quelques-unes. Les troubles de mémoire, ça va faire du bien à quelqu'un. Les troubles de mémoire peuvent être d'origine médicamenteuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends des médicaments qui peuvent altérer temporairement les capacités de mémorisation.
Un exemple de ce type de médicaments, ce sont les somnifères, les anxiolytiques. Et plus la personne est âgée, plus les médicaments peuvent avoir un impact sur sa capacité à se souvenir. Les troubles de mémoire peuvent être d'origine psychologique. On parle là de stress, d'anxiété, d'un syndrome dépressif, une fatigue importante ou même un vécu douloureux. En fait, je vais quelque part. Je sais que nous sommes un dimanche particulier et vous vous demandez pourquoi je parle de la mémoire. Mais j'ai découvert que des émotions positives peuvent nous emmener à perdre la mémoire pendant une courte durée. Par exemple, si vous êtes amoureux. Si vous êtes amoureux, vous pouvez vous retrouver à oublier tout ce qui n'est pas en rapport avec l'objet de votre affection ou de votre amour. C'est pour ça que certains n'oublient pas les rendez-vous galants, mais peuvent oublier les rendez-vous professionnels. Une émotion négative peut aussi provoquer des pertes de mémoire. Par exemple, la peur de l'échec ou le stress à cause de délais courts. Si vous avez par exemple un travail important à rendre, vous êtes stressé, vous pouvez vous retrouver à oublier le dossier que vous devez emmener en réunion à la maison. Pourquoi ? Parce que vous êtes sous pression. Le manque de sommeil, et là on parle d'origine comportementale, le manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité peut provoquer une perte de mémoire temporelle. Une crise d'épilepsie, je l'ai dit tantôt, un problème, un accident vasculaire cérébral ou hémorragique peut provoquer une perte de mémoire. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que l'usage de drogue, et là on parle d'origine toxique, l'usage de drogue comme le cannabis peut provoquer la perte de mémoire. Comme vous l'avez entendu, il y a plusieurs paramètres qui peuvent affecter notre mémoire. Plusieurs d'entre vous ne comprennent pas pourquoi je prends le temps de parler de tout ça ce matin au culte. Voyez-vous, c'est parce qu'en tant que pasteur, j'ai été et je suis très régulièrement en contact avec l'Église, qui, ma foi, est composée d'hommes et de femmes qui souffrent de perte de mémoire. Qu'est-ce que tu dis, révérend? Je dis que certaines personnes à l'église sont spécialistes dans le fait d'oublier le bien qu'on leur a fait. Je crois que vous connaissez certainement tous des gens comme ça qui ont la mémoire très courte. Malgré le bien que vous leur avez fait, ces personnes se retrouvent dans des situations particulières à agir comme si vous n'avez jamais été d'un secours pour elles. À la première opportunité, elles démontrent par leur déloyauté qu'elles possèdent une mémoire sélective et défectueuse. Tout comme les chansons que Joseph a aidées, parfois parce que nous allons mieux, nous oublions ceux qui ont été avec nous quand nous allions mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? T'est-il déjà arrivé d'avoir le sentiment que des gens pour qui tu as été là quand ils allaient mal t'ont tourné le dos une fois qu'ils se sont mieux portés, une fois qu'ils ont réussi à guérir, à passer à autre chose, ils t'ont, passez-moi l'expression, jeté comme une vieille chaussette. Mais avant que nous ne nous mettions en position de jugement face aux troubles de mémoire d'autrui, je nous encourage à regarder à la poutre qui n'est pas juste dans nos yeux, mais dans notre mémoire. Je veux dire à quelqu'un qui est sous le son de ma voix ce matin, quelqu'un qui est connecté, que nous souffrons tous, et je dis bien tous, de temps à autre de perte de mémoire vis-à-vis de Dieu. À chaque fois qu'une nouvelle difficulté se dresse contre nous, nous oublions ce que Dieu a déjà fait pour nous. Nous oublions son amour.
nous oublions sa bonté, nous oublions sa fidélité. Contrairement à David, nous ne nous parlons pas à nous-mêmes, nous ne prenons pas le temps de nous souvenir. Il y a quelqu'un ce matin qui est connecté à ce direct et je veux prendre quelques secondes pour te parler et te rappeler que tu ne peux pas vivre ta vie avec Dieu en dents de scie. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu ne peux pas, à chaque fois qu'une situation se lève, oublier ce que Dieu a déjà fait pour toi. Tu ne dois pas, à chaque fois qu'il y a un nouveau problème, à chaque fois qu'il y a une nouvelle épreuve, recommencer à douter de Dieu comme s'il n'avait jamais été bon pour toi. Parle à quelqu'un à côté de toi et dis-lui, Dieu est bon. My God. Peut-être tu dois l'écrire, peut-être tu dois le repasser dans ton cœur, peut-être tu dois te le déclarer sur toi-même, un peu comme David. Je veux encourager quelqu'un pendant quelques secondes à se parler à lui-même. J'aimerais que tu dises à ton âme, ô mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que quelqu'un dise, Dieu est bon. Que quelqu'un le déclare, que quelqu'un le proclame, que quelqu'un se le rappelle. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin, je ne sais pas ce par quoi tu passes dans cette période, je ne sais pas ce que tu vis, mais my God, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un ce matin qu'il est un bon Dieu. Même s'il t'arrive des événements malheureux, ces événements malheureux ne déterminent pas la nature de ton Dieu. J'aimerais que tu le dises haut et fort, Dieu est bon. Brazodo Malikata. My God, j'ai besoin que quelqu'un m'entende ce matin. Je le sens dans mon esprit. Il y a quelqu'un à qui je dois proclamer, sur qui je dois déclarer la bonté de Dieu. J'aimerais que pendant quelques secondes, tu m'aides à le tweeter, tu m'aides à le proclamer, tu m'aides à le dire sur tous les réseaux sociaux. J'aimerais que pendant quelques secondes, que quelqu'un proclame la bonté de Dieu. Là où tu es, chez toi, que ce soit dans ton salon, que ce soit dans ta salle à manger, que ce soit dans ta chambre à coucher, j'aimerais que tu te tiennes debout sur tes deux pieds, que tu lèves les mains vers le ciel et que tu dises Dieu est bon. Peut-être tes voisins ne le comprendront pas, peut-être les gens ne seront pas d'accord avec toi, mais il y a quelqu'un qui sait que Dieu n'est pas le diable, que nous avons un bon Dieu et qu'il existe un mauvais diable. Même si j'ai perdu un parent, même si la situation est chaotique, je le proclame, je le déclare, je le confesse, Dieu est bon. Voyez-vous, c'est peut-être à cause de notre incapacité à nous souvenir parfois de sa bonté que Dieu demandait régulièrement à son peuple de mettre en place un système pour ne pas oublier certains jours dans leur histoire avec lui. Écoutez-moi, régulièrement, vous verrez Dieu demander aux enfants d'Israël de considérer tel jour comme étant spécial, comme étant marqué. Jésus tient le pain et le vin dans ses mains. Et alors qu'il a le pain et le vin, Jésus fait cette déclaration, il dit, prenez. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Pour ne pas oublier, ce que Dieu a fait, tu dois avoir une mémoire. Le mot mémoire dans le texte que j'ai cité de notre Seigneur Jésus est un mot grec anamnésis qui signifie souvenir ou retour en arrière. My God. J'ai découvert il y a quelques années qu'il y avait un pouvoir dans le souvenir. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le souvenir a la capacité de nous ramener en arrière et de nous faire revivre émotionnellement et de manière invisible la réalité d'un événement qui s'est déjà produit. Le souvenir est capable d'affecter notre présent
de manière à nous équiper ou nous amputer de toute énergie positive pour faire face à une réalité présente actuelle. Je vais vous dire ça différemment. Vous est-il déjà arrivé de repenser à un événement qui s'est produit quand vous étiez enfant? Pendant quelques secondes, essayez d'imaginer l'un des plats favoris que vous aimiez manger enfant, l'odeur. Okay? Imaginez-vous à table à nouveau. Pour les jeunes hommes, pour les garçons, pour les hommes. Essayez de vous rappeler ces matchs de foot où lorsque vous jouiez, vous aviez du temps avec les voisins du quartier. On t'appelait Ronaldo, on t'appelait Messi, on t'appelait Pelé, on t'appelait Cantona. Essaye de te rappeler ces moments de basket, si tu étais un joueur de basket, quand tu te prenais pour Jordan ou Kobe Bryant. Pour les jeunes femmes, rappelez-vous de ce moment où vous jouiez à la poupée. Pendant que je dis ces choses, il y a des souvenirs qui reviennent. Écoutez-moi. Et pendant que vous pensez à ces souvenirs, si vous faites l'effort véritablement de vous souvenir, vous pouvez ressentir une odeur. L'odeur du plat. Vous pouvez à nouveau ressentir l'émotion de joie. Je discutais il y a quelque temps avec notre évêque et il me ramenait à l'esprit des moments particulier avec mon père, où mon père jouait au foot. En tout cas, j'aimais jouer au foot. Et les moments où je l'ai vu jouer au foot quand mon père marquait. Il avait une position à la Eric Cantona. Il avait une façon de se tenir. Et puis, après son but, il courait d'une certaine manière. Pendant que je vous en parle, je me souviens. Et le souvenir a ce pouvoir de ramener au présent une émotion passée. Le souvenir est capable d'affecter le présent sur la base du passé. Écoutez-moi, c'est donc ça l'objectif ou l'un des objectifs d'une fête, d'une commémoration. Lorsqu'on parle de commémoration, on parle d'un événement qui a pour but, en fait non, je vais dire ça différemment. Une commémoration, c'est le fait de célébrer le souvenir d'un événement. Pendant que je vous parle, j'ai à l'image, j'ai dans mon esprit ce moment où je pense que c'était Dunamis. Ce Dunamis où notre évêque rentrait dans le stade avec la révérende Nadia. Et la foule était en émoi. Un événement de ce type ne s'était jamais fait récemment, en tout cas pas par un Gabonais. Et alors que je revois l'émoi dans le stade, la foule dans le stade, il y a un sentiment de nostalgie qui me prend et un sentiment de joie. Et c'est ça le souvenir. Célébrer une commémoration, une fête, a pour objectif de célébrer le souvenir d'un événement. Écoutez-moi, lorsque nous célébrons un anniversaire ou tout autre événement, ce que nous faisons, c'est que nous ramenons à notre souvenir le premier événement de cette série. Nous célébrons le début d'une vie. Nous célébrons le début d'une relation. Nous célébrons le début d'une entreprise, le début d'une église, le début d'une expérience. La célébration de la Pentecôte, ce jour, ce dimanche 31 mai, a pour but de célébrer le souvenir d'un événement qui a marqué l'histoire des hommes. En fait, aujourd'hui, ce jour a pour objectif de nous aider à ne pas oublier. Je vais dire ça mieux. De nous aider à nous souvenir de ce que Dieu a fait. Pour les chrétiens, pour l'église que nous sommes, nous devons nous rappeler que Dieu, yes Lord, merci. Encore une fois, dites encore une fois. My God, je ne vous entends pas, je ne vous lis pas. Dites encore une fois. Dieu, encore une fois, est descendu au milieu des hommes. Dieu, encore une fois. Mais cette fois-ci, il n'est pas juste descendu pour vivre avec les hommes. Dieu est descendu au milieu des hommes et cette fois, il a fait d'hommes imparfaits sa demeure à lui, le Dieu de toute perfection.
Lorsque nous célébrons la Pentecôte, nous célébrons le fait que Dieu soit descendu, pas pour habiter à côté des hommes, mais pour habiter à l'intérieur des hommes. Pour être plus précis, la Pentecôte est la célébration de l'effusion du Saint-Esprit sur l'Église. En fait, pour plusieurs, la fête de la Pentecôte commémore la fondation de l'Église. Ce que nous célébrons aujourd'hui fait partie de notre histoire. Alors que je préparais ces moments, je fus interpellé dans mon esprit sur plusieurs choses qui sont, selon moi, dignes d'être reçues. Ces choses font partie d'un ensemble de vérités qui ont été ramenées à ma mémoire. My God. En fait, ce sont des vérités dont il faut se souvenir. J'aimerais que pour les minutes qui suivent, tu prennes des notes. Et parce que je vais donner 7 choses qui, selon moi, doivent revenir à notre mémoire. En fait, 7 choses dont nous devons nous souvenir. Permettez-moi maintenant de vous parler du cœur de mon message, du cœur de mon homélie. Pour le jeune homme que je suis et dont la mémoire peut parfois être défaillante, permettez-moi de vous partager ce que la fête de la Pentecôte m'a rappelé. C'est là le titre de mon message. Ce que la fête de la Pentecôte m'a rappelé. Il y a une jeune femme, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes connecté, je pense, en ce moment. Vous avez un sobriquet, un petit nom, je vois Bijou. Ce n'est pas votre prénom, c'est votre petit nom. Si vous êtes là, j'aimerais que vous me fassiez signe pendant que je suis en train de parler. Je vois Dieu faire quelque chose. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose pour une femme. C'est une femme. On t'appelait ou on t'appelle, en tout cas c'est un petit nom, Bijou. Je ne vois pas les commentaires, mais il va falloir qu'on me fasse signe si elle se manifeste. Je ne sais pas où tu es, si tu es ici au Gabon ou en France, ou ailleurs, mais il y a quelqu'un, Saint-Esprit arrête mon message pendant un moment, il y a quelqu'un qui s'appelle Bijou. Et je veux prier pour toi, donc il faudra me faire signe tout à l'heure. Ok, je veux pendant les prochaines minutes vous donner quelques points que j'aimerais que vous notiez et ensuite je prierai. Ce que la fête de la Pentecôte m'a rappelé. Ça va être bien. Premièrement, Dieu est un Dieu de symboles. Dieu est un Dieu de symboles. Pour des raisons historiques et de contexte, je vais aller rapidement pour ne pas vous barber, pour ne pas vous saouler avec toutes mes recherches, mais je veux que vous ayez ça à l'esprit. La Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui est la Pentecôte chrétienne. Mais en réalité, il y a une Pentecôte juive. Et c'est ça dont le texte parle lorsqu'on vous dit que le jour de la Pentecôte. En fait, la Pentecôte chrétienne vient d'une fête juive qui s'appelle Shavuot, C-H-A-V-O-U-O-T, qui signifie la fête des moissons et plus tard la fête des semaines. La fête de la Pentecôte juive venait après la Pessa, qui est la Pâque. Et la Pâque avait pour objectif, pour ceux qui ne le savent pas, de célébrer le souvenir de la délivrance des enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte, le sacrifice d'un agneau mâle sans défaut, âgé d'1 an. En réalité, la Pentecôte juive est une célébration annuelle du don de la Torah aux Hébreux. Et c'est ça que ces gens-là célébraient à cette époque. Mais pour nous qui sommes chrétiens, la Pentecôte juive, la Pentecôte chrétienne, le mot Pentecôte, en fait, vient d'un mot grec qui signifie 50e jour. Écoutez-moi bien, je vais quelque part. La Pentecôte que nous célébrons se célèbre le 7e dimanche après le dimanche de Pâques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 49 jours après le dimanche de Pâques, le dimanche où nous avons célébré la résurrection du Seigneur, 49 jours après, nous avons la Pentecôte. En fait, la Pentecôte, aujourd'hui, c'est le 50e jour en comptant le dimanche de Pâques.
7 semaines, je dis 7 semaines après la célébration de la résurrection de Jésus, nous célébrons l'effusion du Saint-Esprit. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de l'accomplissement, mais c'est aussi le chiffre du repos. Que quelqu'un écrive 7. Juste 7. Juste le chiffre 7. Et je veux vous dire ça, pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de symboles. Ça veut dire que nous ne pouvons pas le connaître en dehors de ce qu'il utilise pour parler aux hommes. Écoutez-moi bien. La fête de la Pentecôte me rappelle que Dieu fonctionne à l'intérieur de symboles et que nous ne pouvons pas vouloir le connaître sans considérer les symboles qu'il considère. It's 7. Oh, 7. My God. Que quelqu'un dise 7. Que quelqu'un écrive 7. 7. Pendant que je parle, je veux prendre quelques secondes. Alors que je vois un ciel ouvert pour quelqu'un. Et je veux déclarer un miracle de 49 jours dans la vie d'un individu. Entre aujourd'hui et 49 jours, tu vas avoir une nouvelle raison de célébrer et de louer Dieu. Pour quelqu'un d'autre, je veux déclarer 7 semaines de fête. Qu'est-ce que tu dis? Je dis pendant les 7 prochaines semaines, tu vas fêter. Pendant les 7 prochaines semaines, tu vas te réjouir. Pendant les 7 prochaines semaines, tu vas rentrer dans le repos. Que quelqu'un qui y croit dise Amen. Un Amen qui bouscule Facebook, qui bouscule YouTube et qui bouscule Internet. Que quelqu'un dise Amen bien. Écoute, je dis 7 semaines de repos. Je dis, il y a quelqu'un qui est sous le son de ma voix. C'est peut-être pas tout le monde, mais il y a quelqu'un. Je dis, à partir d'aujourd'hui, dès demain, tu vas avoir 49 jours durant lesquels chaque jour tu auras une bonne nouvelle. My God. Quelqu'un manque l'opportunité de recevoir ce matin. Je dis, chaque jour, à partir de demain, tu auras une bonne nouvelle. Je dis, non seulement tu vas avoir une bonne nouvelle, mais tu vas avoir une bonne nouvelle dans le repos. Ça veut dire que tu n'auras pas besoin de fournir les mêmes efforts que tu fournissais avant. Tu vas avoir une bonne nouvelle en étant dans le repos. My God, je sens l'Esprit de Dieu sur moi ce matin. Pour quelqu'un qui est sous le son de ma voix, je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais ça s'adresse à quelqu'un. Pour quelqu'un qui est sous le son de ma voix, je déclare un miracle entre maintenant et dimanche prochain. C'est le chiffre 7 toujours, je dis 7 jours. Alors que d'autres vont attendre 1 mois et quelques. Je dis toi, entre maintenant et dimanche prochain, tu vas être embuscadé, tu vas être surpris par une bonne nouvelle. Il va y avoir un tout à coup en ta faveur. Je dis 7. Et là, c'est pour moi-même. Je dis que pour moi-même, mais c'est peut-être aussi pour quelqu'un qui a la foi. Je dis pour moi-même, je déclare un miracle de 7 heures. Je dis, il est quelle heure à ma montre? Il est 11h44 à ma montre. Donc avant 19h, je dis, il va y avoir une bonne nouvelle. Je dis 7 heures, je ne dis pas. Je dis aujourd'hui, avant 18h, tu vas avoir une bonne nouvelle. Dieu est un Dieu de symboles. La deuxième chose, my God, il va falloir que tu rentres avec moi, le batteur. La deuxième chose, suis-moi. La deuxième chose, écoutez-moi pour ceux qui prennent des notes, c'est pour célébrer quelque chose, nous n'avons pas besoin que tout aille bien. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que tu dis? La deuxième chose que la fête de la Pentecôte me rappelle, c'est que pour célébrer quelque chose, mon évêque, on n'a pas besoin que tout aille bien. En fait, le peuple juif est un peuple de célébration. Mais c'est plus juste de dire que Dieu est un Dieu de célébration. Voyez-vous, c'est Dieu qui va instruire Moïse et lui demander d'inculquer aux enfants d'Israël la notion de fête dans leur culture. Laissez-moi vous parler. Ils ont fait plus de 400 ans d'esclavage. Après être sortis d'Égypte et être libres, Dieu leur demande maintenant de saisir chaque opportunité pour le louer,
pour le célébrer, pour ne pas oublier. Chaque succès, chaque réussite est pour eux une opportunité de célébration. Leur vie va devenir une vie d'action de grâce rythmée par les offrandes. Mais vous ne faites pas attention, on va monter. Vous ne faites pas attention, mais lorsqu'ils célèbrent la Pentecôte en ce jour-là, les Romains occupent le territoire. Ils sont sous domination romaine. C'est très fort, mon évêque, parce que quand bien même ils ont des raisons de dire ça ne va pas, parce que ils ne veulent pas oublier ce que Dieu a fait, ils célèbrent la fidélité de Dieu même en temps de crise. Ça veut dire que tu n'as pas besoin que tout aille bien dans ta vie pour te réjouir. Tu n'as pas besoin que tout se passe comme tu veux pour te réjouir. Je veux dire à quelqu'un ce matin que rien ni personne ne t'empêche de célébrer ce que Dieu a fait dans ta vie. Que rien ni personne n'obscurcisse le souvenir de la bonté et de la fidélité de Dieu. Ne donne à rien ni à personne le pouvoir de t'empêcher de fêter la vie. Même en prison, je le louerai. Pour ce qu'il a déjà fait, je le célébrerai. Écoutez, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais j'essaie de dire à quelqu'un en ce jour de célébration de la Pentecôte que ce jour est une bonne raison pour toi de rentrer en joie. Écoute, même si ça ne va pas à la maison et que tu ne trouves pas à la maison des raisons de te réjouir, il y a dans ta vie quelque chose que Dieu a laissé comme un souvenir pour t'aider à rentrer en joie. J'ai lu une citation, elle est inconnue, l'auteur est inconnu, mais il dit: quand la vie te donne 100 raisons de pleurer, montre-lui que tu as 1000 raisons de sourire. Mais moi je veux dire autre chose ce matin. Je dis, quand la vie semble te donner plusieurs raisons de pleurer, cherche juste une seule raison de te réjouir. Il y a quelqu'un ce matin, la raison de ta réjouissance, c'est que tu es en vie. Écoute, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Quelqu'un d'autre ne va peut-être pas bien dans son corps, mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. Même au milieu de la maladie, Dieu ne t'a pas laissé sans appui. Quelqu'un d'autre n'a peut-être pas le travail qu'il veut, mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne mendies le pain chez personne. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a quelqu'un, si tu ne trouves pas dans ton présent des raisons de te réjouir, trouve dans ton passé des raisons de lui rendre la gloire. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de ce que Dieu a fait pour eux? Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent combien de fois Dieu a été bon pour eux? Est-ce que tu te souviens d'où Dieu t'a pris? Est-ce que tu te souviens de ce que Dieu a fait avec toi? Il y a des gens, vous êtes en vie ce matin. Le souvenir de cet accident qui aurait pu vous tuer doit vous faire entrer dans un moment de louange et d'adoration. Il y a des gens, vous êtes debout ce matin, mais vous n'étiez pas debout il y a quelques années. Moi, j'ai la joie quand je regarde à mon père, qui aujourd'hui peut marcher élégamment. Mais il y a quelques années, c'était difficile de se tenir debout. J'ai la joie quand je regarde à ma propre vie. Il y a quelques années, je n'étais pas où je suis aujourd'hui. C'est vrai que je ne suis pas encore où je veux être. Mais gloire à Dieu, je ne suis plus où j'étais. Pendant quelques instants, j'aimerais que quelqu'un rende la gloire à Dieu parce qu'il a un souvenir. J'aimerais que quelqu'un rende la gloire à Dieu parce qu'il se souvient de sa bonté. Il se souvient de sa fidélité. Il se souvient de ses bienfaits. My God, my God, my God, my God. Mabriko tolia. Ebros katinema. My own the be the breeder might in the reader Lord and the mama maha. Écoutez, parfois, je suis devant des ennemis aujourd'hui. Et puis, sans raison aucune à leurs yeux, je me mets à acclamer. Je n'acclame pas parce que j'ai des ennemis. J'acclame parce que je me souviens des ennemis d'hier dont Dieu m'a délivré.
Et pendant que je suis en train de le louer pour ce qu'il a fait hier, j'annonce à mes ennemis que le même Dieu qui m'a délivré hier me délivrera aujourd'hui. Je comprends pourquoi David a dit à Goliath, le Dieu qui a délivré ma vie de la gueule du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de cet incirconcis. Je vais dire à quelqu'un quelque chose ce matin. Écoute, cette situation présente te fait croire qu'elle est différente des autres. Cette situation présente veut te faire croire qu'elle est plus forte que ceux que tu as déjà vaincus. Cette situation présente veut te faire croire qu'elle arrivera à avoir le dessus sur toi. C'est un peu comme si il te faisait croire que je ne suis pas comme les épreuves que tu as déjà rencontrées, je suis différent. Mais il faut que tu dises à ton épreuve d'aujourd'hui que tu peux être différente quand tu te compares aux autres épreuves. Mais moi, ce n'est pas sur la base de moi-même que je me tiens debout devant toi. Je connais un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. J'appartiens à un Dieu qui veille sur ceux qui lui appartiennent. J'appartiens à un Dieu qui est capable de frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. J'appartiens à un Dieu qui est capable de faire tomber la manne. J'appartiens à un Dieu qui est capable de séparer la mer rouge. J'appartiens à un Dieu qui est capable de guérir les malades. Philippiens 4, c'est l'apôtre Paul qui parle. Philippiens 4, 4, my God, je dois courir. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Il y a quelqu'un, tu es là ce matin et peut-être ta seule raison d'être connecté, c'est d'entendre cette phrase. Avant la fin du mois de juin, fais-toi plaisir. Avant la fin du mois de juin, fais-toi plaisir. C'est vrai que les restaurants n'ont pas encore repris, mais fais le meilleur plat, le plat que tu aimes manger et qui te donne du plaisir. Suis le film que tu veux suivre. En fait, pendant un moment, mets tes problèmes en pause. Oublie ce qui ne va pas et fais-toi plaisir. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Ça, c'est bizarre. Je prêche mieux que tu ne dis amen ce matin. Je prêche mieux que tu m'envoies des cœurs ou des feux ce matin. Il y a quelqu'un sur internet qui doit encourager le pasteur qui prêche ici à Libreville alors que tu es ailleurs. Je pense que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. En fait, je veux parler sur quelqu'un qui est dans un endroit où les restaurants ont recommencé à s'ouvrir. Je veux te dire, va acheter le meilleur plat. À manger le meilleur repas. My God. La troisième chose dont j'aimerais que vous vous souveniez. La troisième chose dont j'aimerais qu'on se rappelle, pour ceux qui prennent des notes, c'est que Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous faut. C'est ce que la Pentecôte m'a rappelé. Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Écoutez, j'ai toujours été interpellé par la déclaration suivante faite par Jésus. Dieu va m'aider à vous dire les choses que je veux vous dire ce matin. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Écoutez s'il vous plaît, attentivement. Parfois, pour avoir mieux, il faut accepter de laisser partir ce qui est bien. Pour les disciples et pour nous aujourd'hui, le Saint-Esprit en nous vaut mieux que Jésus en chair. Beaucoup auraient voulu vivre à l'époque des disciples et de toucher Jésus comme on se touche. Bon, on ne se touche pas en ce moment à cause des mesures barrières, mais toucher Jésus en chair et en os. Mais Jésus dit, le Saint-Esprit en toi vaut mieux que lui à côté de toi. Ok? Dieu sait mieux que toi ce qu'il te faut. Quelqu'un qui est connecté ce matin, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Quand Dieu te demande de laisser partir quelque chose ou quelqu'un, il sait ce qu'il fait. Quelle que soit la perte que Dieu provoque, ce qu'il veut nous donner est toujours meilleur que ce qu'il nous prend. Je vais redire ça. Quelle que soit la perte que Dieu provoque, ce qu'il veut nous donner est toujours meilleur que ce qu'il nous prend.
J'ai cette image à l'esprit qui me revient de Jésus qui a derrière son dos un gros ours en peluche et qui est face à une petite fille qui tient un petit ours en peluche et le Seigneur lui dit donne-le-moi. Et puis la jeune fille, la petite fille dit mais je l'aime. Et puis l'image parle en elle-même parce que nous voyons ce que Jésus a derrière son dos, mais la petite fille ne le voit pas, elle ne voit que ce qu'elle tient dans les mains. Il y a quelqu'un ce matin, Dieu te demande de laisser partir ce que tu as dans les mains parce que ce qu'il a derrière son dos est beaucoup plus grand que ce que tu tiens dans tes mains. Parfois il faut accepter de laisser partir une opportunité, de laisser se fermer une porte pour qu'un portail s'ouvre. Nous devons accepter de lui faire confiance. Je vais dire ça mieux. Dieu mérite notre confiance. J'ai envie de citer des prénoms ce matin. Je veux dire à une jeune femme, un jeune homme, à un père, à une mère, à un enfant. Je veux dire à quelqu'un que Dieu mérite ta confiance. Ça m'emmène à mon prochain point, c'est le 4e. Ce point est crucial, mais je veux que tu l'écrives, si possible, sur la table de ton cœur. Écoute, Dieu tient ses promesses. La fête de la Pentecôte m'a rappelé que Dieu tenait ses promesses. Vous n'avez pas vu, ou du moins vous n'avez peut-être pas fait attention, mais le Saint-Esprit est la promesse du Père. C'est ce que le texte dit, pour recevoir ce que le Père a promis. Ça veut dire que la venue sur la terre du Saint-Esprit, et particulièrement dans la vie des disciples, est l'accomplissement d'une promesse qu'il a faite. En ce jour de célébration de la Pentecôte, je veux comme un rappel annoncer prophétiquement à quelqu'un que Dieu tiendra les promesses qu'il t'a faites. Quelqu'un devrait dire Amen. Dieu tiendra les promesses qu'il t'a faites. Romains 8, 32, je veux vous lire ce texte. Prenez juste la référence, Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? L'apôtre Paul dit que si Dieu t'a donné Jésus, il n'y a rien qu'il peut te refuser. Parce que ce qu'il avait de plus cher, il te l'a donné. Ce n'est pas quelque chose qui a moins de valeur qu'il va te refuser. Une version va même très loin. Une version dit, comment ne te donnera-t-il pas gratuitement toutes choses avec lui? Sans que tu n'aies à dépenser ou à payer un prix ultime. Dieu a choisi de te faire du bien. Le Saint-Esprit est une promesse que Dieu a tenue, disais-je. Et je veux rappeler ce qui suit aux personnes qui sont connectées et qui ont du mal à recevoir le don gratuit qu'est Jésus et par conséquent qu'est le Saint-Esprit. Je ne lirai pas le texte, mais je veux vous donner la référence. Luc 11, 9 à 13. Voici ce que Jésus dit aux gens qui l'écoutent. Et il dit, demandez et il vous sera donné. Il dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il dit, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Et après il fait cette déclaration et il dit, quel est le père parmi vous? Si son enfant lui demande du pain, il va lui donner une pierre. Si son enfant lui demande un poisson, il va lui donner un serpent ou un scorpion. Et puis il dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es connecté ce matin et que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, avec la manifestation visible du parler en langue, là où tu es, tu peux simplement demander et tu vas recevoir. Le jour de la Pentecôte, c'est aussi ça, c'est le rappel que le Saint-Esprit a été donné librement. Tu n'as même pas besoin que nous soyons là, tu as besoin de prendre conscience qu'il est là. Demande. Saint-Esprit, je te reçois dans ma vie. Saint-Esprit, je veux être baptisé de feu. Saint-Esprit, prends le contrôle. En réalité, tu as simplement à demander au Père, Père, baptise-moi du Saint-Esprit et recevoir. Le jour de la Pentecôte me rappelle que Dieu tient ses promesses. Alors demande.
mon évêque, c'était à Port-Gentil, mais ça fait très longtemps, plusieurs années. Pour la première fois, je pense que j'étais à l'époque à Banco et je pense que c'était toi ou un autre homme de Dieu qui parlait, mais j'ai lu, ou du moins j'ai entendu et lu ce texte où il est écrit: jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, mais demandez afin que votre joie soit parfaite. Et là, j'ai compris, écoutez-moi, que Dieu veut que tu sois en joie et que ta joie soit parfaite. Il est d'accord que tu lui demandes ce qui va te procurer de la joie et une joie parfaite. Nous devons arrêter d'avoir le sentiment que Dieu ne s'intéresse pas à nos besoins, à nos problèmes, à nos situations. Tu dois recommencer à avoir la foi pour lui demander. Demande-lui un travail, demande-lui une maison, demande-lui un homme qui le craint et qui est selon son cœur, demande-lui une femme. Bref, demande-lui une voiture, demande-lui une maison, demande-lui que la situation change dans ton pays, demande, arrête d'avoir peur de lui demander. J'ouvre cette parenthèse, la raison pour laquelle certains d'entre nous ne demandons plus, c'est parce que nous avons peur d'être déçus. Et en ce jour de Pentecôte, je veux ôter ce fardeau, ou du moins cette restriction sur la vie de quelqu'un. Je veux te dire, tu as un grand Dieu, fais de grandes demandes. Tu as un grand Dieu, fais de grandes requêtes. My God. La 5e chose, je cherche bijoux. La 5e chose, elle est là? D'accord. La 5e chose que je veux dire et dont je me suis souvenu, c'est que les promesses de Dieu s'attendent. Écris-le. Les promesses de Dieu s'attendent. Tu peux jouer quelque chose de différent en mineur, mais ce que je veux prophétiser un peu tout à l'heure. Les promesses de Dieu s'attendent. J'ai besoin d'un piano, mais d'un string aussi, devant. Les promesses de Dieu s'attendent. Tout au long de ma vie, suivez-moi. Tout au long de ma vie, j'ai vu des gens se perdre parce qu'ils ne voulaient pas attendre. Simplement attendre. Acte 1,4, je vous relis ce qui est écrit. Avez-vous réalisé que c'est une injonction du Seigneur? Voici ce qu'il dit. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Le mot français parle de recommandation, mais le mot grec parle d'un ordre. Ça veut dire que Dieu leur a dit par Jésus, attendez. Écoutez, ils ont passé 3 ans et demi avec Jésus. Malgré ça, malgré le fait qu'il l'ait vu, qu'il l'ait touché après sa résurrection, malgré le fait qu'ils aient à nouveau mangé avec lui, Jésus, avant de s'en aller, leur demande d'attendre. Que quelqu'un écrive « attends ». Que quelqu'un tweete « attends ». En fait, c'est pour quelqu'un ce matin « attends ». Dieu te dit « attends ». Il y a quelqu'un qui est trop pressé ce matin et le Saint-Esprit te dit « attends ». Attends. Ce n'est pas le moment. Attends. Tu n'es pas prêt. Attends. Tu n'es pas prête. Attends. Le problème de plusieurs d'entre nous, c'est que nous considérons que parce que c'est Dieu, ça doit se faire tout de suite. C'est un mensonge du diable. Parfois, on avorte ce que Dieu fait parce qu'on n'est pas d'accord d'attendre. Ces hommes et ces femmes ont dû attendre à Jérusalem pendant un bon moment. Pourtant, Jésus leur avait dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur tous les serpents, en fait sur toute la puissance de l'ennemi, serpents, scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Mais Jésus est conscient que pour là où ils vont, pour ce qu'il veut faire avec eux, ils doivent attendre. Il y a quelqu'un qui est trop pressé ce matin. Je ne sais pas qui tu es, mais tu es connecté. Attends. Les promesses de Dieu s'attendent. D'ailleurs, le prophète Habakkuk dit ceci en Habakkuk 2, versets 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et écrit la prophétie. Grave-la sur des tables,
afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. J'ai vu des gens avorter leur ministère parce qu'ils n'ont pas voulu attendre. J'ai vu des gens rentrer trop tôt dans une relation parce qu'ils n'ont pas voulu attendre. J'ai vu des gens partir de l'église parce qu'ils pensaient qu'ils étaient la meilleure chose qui soit arrivée sur la surface du globe. Ils bouillonnent à l'intérieur parce qu'ils sentent un appel, mais ils ne comprennent pas qu'on ne mange pas un fruit vert, on doit manger le fruit mûr. Il faut attendre que le fruit mûrisse. J'ai vu des gens se lancer trop tôt dans une nouvelle affaire. J'ai vu des gens rebondir. Tu n'as même pas pris le temps de guérir. Attends. Écoutez-moi. Certains d'entre nous, nous avons oublié d'attendre. Nous avons oublié comment on attend les promesses de Dieu. Je suis à mon 5e point et je vais aller rapidement, mais laissez-moi vous rafraîchir la mémoire en vous disant que les promesses de Dieu s'attendent. Comment? Premièrement, dans la prière. Si tu prends des notes, 5, petit a. Voilà. Bien 5, tiré. Okay. Les promesses de Dieu s'attendent dans la prière. Il y a une phrase que je veux donner et j'aimerais que ceux qui ont Twitter, vous allez devoir la tweeter. Prier n'est jamais une perte de temps. Prier n'est jamais une perte de temps. En fait, un autre bonus, prier, c'est agir. Quand tu as le sentiment que tu ne sais pas quoi faire, commence par faire la prière. Quand tu as le sentiment que tu as trop de choses à faire, c'est justement parce que tu as trop de choses à faire que tu ne peux pas ne pas prier. Commence par prier. Ils étaient en prière lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux. My God, ça va être bien. Ils n'étaient pas dans une posture quelconque. Plusieurs ont des promesses, mais ils ne les attendent pas dans la bonne attitude. On n'attend pas une promesse de Dieu dans la plainte. On n'attend pas une promesse de Dieu dans la distraction. On n'attend pas une promesse de Dieu dans la désobéissance. On attend une promesse de Dieu dans la prière. Alors, prie. Si tu es tellement sérieux au sujet de ce que Dieu veut faire avec toi, au sujet de ce qu'il t'a dit, au sujet de ses projets pour toi et le pays, pour l'église, pour le ministère, pour ta famille, tu ne peux pas être hors de la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Moi je vois certains chrétiens, ce n'est pas ici, c'est même pas vous qui êtes connectés, c'est ceux qui ne sont pas venus ce matin. Beaucoup de chrétiens attendent les promesses de Dieu dans le Congo-Ça. Est-ce que vous savez que si Dieu veut faire de vous un peintre, vous ne pouvez pas attendre devant la télé simplement à boire du coca? Si Dieu veut faire de vous un sportif à succès, vous ne pouvez pas attendre simplement en train de manger des cheese ou des McDo ou du poulet ou du niemboué ou de l'odika. À un moment, tu dois prendre au sérieux les promesses que tu portes. Tu dois prendre au sérieux les promesses que Dieu t'a faites. Et ça s'attend d'abord dans la prière. La deuxième chose, la deuxième manière par laquelle ou avec laquelle on attend les promesses de Dieu, écoutez-moi, c'est en communauté. Les promesses de Dieu s'attendent en communauté. En fait, il y a certaines promesses que nous n'arrivons plus à attendre parce que nous sommes seuls. Lorsque nous sommes en communauté, les plus forts soutiennent les plus faibles. Nous pouvons nous encourager les uns les autres. Par exemple, c'est parce que je suis en communauté. Bon, là, c'est un peu difficile ces derniers temps, mais je garde quand même la communauté autour de moi. C'est parce que nous sommes en communauté que quelqu'un peut dire à l'autre, ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Continue à prier. Tout ira bien.
Arrête de te plaindre. Sors de là. Quand tu es seul, parfois te parler à toi-même ne suffit plus. Tu as besoin d'avoir des gens autour de toi qui partagent la même espérance que toi, qui partagent la même foi que toi. My God, oh yes Lord, I heard you. Tu as besoin d'avoir à côté de toi des gens qui croient aux promesses de Dieu pour ta vie. D'avoir à côté de toi des gens qui croient en la folie de ta foi. Révérend Diane Omega. Tu as besoin d'avoir à côté de toi des gens qui croient que Dieu va faire ce qu'il t'a dit, même si ça paraît impossible. Tu as besoin d'avoir à côté de toi une copine qui te dit, Marco, tu auras cet enfant. Tu as besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi qui dira, mon frère, tu es cet homme d'affaires dont Dieu a parlé. Tu as besoin d'avoir des gens qui étaient là et qui ont entendu la prophétie lorsqu'elle est sortie au sujet de ta vie. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te rappelle que tu ne peux pas agir n'importe comment parce que tu n'es pas n'importe qui. La communauté. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous vous isolez. Je veux dire, alors que je suis à ce point et que je vais courir pour le reste, il faut faire partie d'une communauté. Il y a des choses que Dieu a promises de faire pour son corps, pas pour un membre de son corps. Ça veut dire que si tu es le bras, mais que tu te déconnectes du corps, il y a des choses qui ne viendront jamais sur toi. Si tu es l'orteil et qu'on te coupe du pied, tôt ou tard, le sang ne coule plus et tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu t'es toi-même sectionné, mis à part. Le texte dit que celui qui s'isole cherche sa propre gloire. Il y a des gens qui doivent recommencer à faire partie de la communauté. Sixième chose que je veux dire. Je terminerai avec le chiffre 7. La sixième chose que je veux dire, pour ceux qui prennent des notes, quel que soit ce que Dieu veut faire, il commence toujours quelque part. C'est venu comme un rappel, une vérité indéniable, un postulat digne d'être reçu. Quel que soit ce que Dieu veut faire, il commence toujours quelque part. Un lieu, quelque part c'est un lieu. Ça veut dire que quel que soit ce que Dieu veut faire, il va commencer dans un lieu. Dans la situation du texte qu'on lit, il commence à Jérusalem. Mais il a le projet de les emmener aux extrémités de la terre. Suivez-moi. Il commence à Jérusalem, mais il a le projet de les emmener aux extrémités de la terre. Quoique connaissant la fin dès le commencement, Dieu commence au début. Dieu ne commence pas à la fin. Dieu commence au début. Même s'il connaît la fin dès le commencement, il commence au début. Quel que soit l'endroit où Dieu commence avec nous, nous ne devons jamais croire qu'il n'a pas le projet de nous emmener plus loin. Écoute, je te dis que quel que soit l'endroit où Dieu t'a pris, Dieu n'a pas le projet de te laisser là où il t'a pris. Dieu a le projet de t'emmener plus loin. Il y a quelqu'un qui manque une opportunité de dire amen, je n'aime pas ça. Quel que soit l'endroit où Dieu t'a pris, Dieu a le projet de t'emmener plus loin. Il est celui qui prend l'indigent de la boue et le fait asseoir avec les rois. En fait, quand Dieu te prend, c'est que Dieu a le projet de t'emmener quelque part. Dieu ne te prend pas par la main pour te laisser sur place. Dieu te prend pour t'emmener ailleurs. Rappelons-nous ce que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et le texte de l'apôtre Paul dit que ceux qu'il a appelés, plus tard on dit les a justifiés, mais plus tard on dit il les a glorifiés. Ça veut dire que quand Dieu t'appelle, c'est toujours pour la gloire. Quand Dieu t'appelle, c'est parce qu'il veut te glorifier. Je veux le dire à quelqu'un qui est sous le son de ma voix, quelqu'un qui est connecté en ce moment. Même si le début est chaotique, la fin sera belle. La fin sera belle. My God, Christ révélé aux nations, la fin sera belle. À tous nos amis, tous nos alliés, la fin sera belle. Je parle à quelqu'un qui vit des troubles, la fin sera belle. Même si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Tu passes par le feu, il ne te consumera pas. Tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne mourras pas. La fin sera belle. Maintenant, si
tu as la grâce, tu as le privilège d'avoir un début spectaculaire. La fin sera extraordinaire. My God, si ton début est spectaculaire, parce que tu commences avec un boum, ta fin sera extraordinaire. Quand j'ai dit que quel que soit ce que Dieu veut faire, il commence quelque part, j'ai dit petit A, il commence dans un lieu, petit B, il commence par un petit nombre. Selon la prophétie de Joël que l'apôtre Pierre cite, lorsqu'ils se tiennent debout devant tous, sans timidité, le projet de Dieu en ce qui concerne l'effusion du Saint-Esprit, c'est toute chair. Mais je veux ramener à votre observation que quand bien même Dieu a le projet de répandre son esprit sur toute chair, il commence avec 120. Le projet, c'est toute chair, mais il commence avec 120. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en difficulté parce que la vision que vous a donnée ne ressemble pas au commencement. Ce que Dieu t'a dit, my God, quand tu te vois les mains levées et tout le monde t'acclame, foule devant toi. Aujourd'hui, même quand tu te connectes sur ton Instagram pour dire que tu fais un live, il y a 2 personnes. Ça ne ressemble pas à ce que Dieu t'a montré, mais il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Ce n'est pas parce qu'il y a 2 personnes connectées aujourd'hui que Dieu va te laisser là, mon ami. Tu vas quelque part. Je me prêche à moi-même. Tu vas quelque part. La fin sera belle. Écoutez, je vous ai dit que Dieu commençait avec un petit nombre. Donc Dieu cherche toujours un homme, puis un peuple. Mais écoutez-moi, cette phrase est digne d'être reçue. Écoutez-moi. Nous n'avons pas besoin d'être nombreux pour commencer. Nous avons juste besoin d'être unis. Je vais redire ça. Nous n'avons pas besoin d'être nombreux pour commencer. Nous avons juste besoin d'être unis. Pour commencer, Dieu a juste pris Adam et Ève. Ils étaient 2. Mais aujourd'hui, regardez où on en est. Ça veut dire qu'en réalité, le problème n'est pas dans le faible nombre au début. Le problème est dans la faible unité. C'est parce qu'on n'est pas ensemble qu'on n'arrive pas à faire de grandes choses. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas nombreux. Le problème de plusieurs d'entre vous, c'est que vous n'êtes pas d'accord de vous unir à des gens. En fait, vous attendez le nombre. Ce qui vous rassure, ce qui vous garantit que Dieu est avec vous, c'est le nombre. Non, ce qui doit te rassurer que Dieu est avec toi, c'est la vision. Maintenant, la dernière chose. Le chiffre 7. My God. Ceux qui prennent des notes, 7e, c'est une phrase que j'ai prise à mon évêque. C'est une phrase que je me suis appropriée. 7e, les choses de Dieu ne sont pas simples. C'est mon dernier grand point ce matin. Les choses de Dieu ne sont pas simples. C'est bien notre évêque qui a eu l'habitude de nous le faire remarquer. La fête de la Pentecôte me l'a ramené à la mémoire, ou l'a ramené à ma mémoire. Dieu n'est pas simple. Sa façon d'agir ne l'est pas non plus. Dieu n'est pas simple. Je dis sa façon d'agir ne l'est pas non plus. Tout honneur, toute gloire. Suivez-moi. La Pentecôte, c'est la fête où les disciples, selon ce que Jésus a dit, ont été baptisés du Saint-Esprit. Acte 1. Jean vous a baptisé d'eau, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez dans quelque temps baptisés du... Acte 2 dit ceci. Acte 2 dit que des langues semblables à des flammes de feu se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils se mirent, écoutez, la Bible dit, ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ça ne vous pose pas un problème? Moi, ça m'en a posé un. Parce que, écoutez, il y a une différence entre le fait d'être baptisé et le fait d'être rempli. Quand on parle du baptême, ça veut dire qu'on prend quelque chose qu'on va immerger dans une substance.
Donc si Jésus dit vous serez baptisés du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit, au meilleur des cas, devait les envelopper de l'extérieur. Il devait être immergé dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Sauf que Acte 2 dit que lorsque le Saint-Esprit survient sur eux, écoutez, ils sont remplis. Ça m'a dérangé parce que je sais qu'il y a une différence, mon évêque, entre être baptisé et être rempli. Pourtant, c'est ce jour-là que nous célébrons la fête de la Pentecôte. Nous célébrons le fait qu'ils aient été baptisés. Mais Acte 2 dit qu'ils ont été remplis. Je me suis dit, il doit y avoir donc un problème à mon niveau de compréhension. C'est compliqué. Mais écoutez-moi, pour que quelque chose que tu trempes dans une substance devienne rempli de la substance dans laquelle tu l'as trempé, premièrement, c'est qu'il y a une ouverture qui permet à la chose extérieure de rentrer à l'intérieur. C'est qu'il y a une porte. C'est qu'il y a un trou. La question que je me suis posée, c'est est-il possible que pendant qu'ils priaient, quand le Saint-Esprit est descendu, il est rentré par leur bouche? Baptisé, puis rempli. Mais écoutez-moi, j'ai découvert qu'il y a une autre option. Pour que quelque chose qui est trempé dans une substance devienne rempli de la substance dans laquelle cette chose est trempée, il faut que la chose en question soit perméable. Ça veut donc dire qu'en réalité, lorsque tu immerges quelque chose dans autre chose, pour que cette chose devienne pleine à l'intérieur de ce dont elle a été trempée, de ce dans quoi elle a été trompée, il faut qu'elle soit perméable. Est-il possible donc qu'en réalité, le baptême du Saint-Esprit vise non pas juste à nous revêtir, mais à nous remplir? Comment? En acceptant d'être perméable. Et qu'en réalité, my God, vous allez m'entendre, qu'en réalité, ce n'est pas juste le fait d'être revêtu qui change le discours, c'est le fait d'être rempli. Que le parler en langue n'est pas la conséquence simplement d'un revêtement. Le parler en langue est la conséquence d'un remplissage. Regarde, quelqu'un dit les choses de Dieu ne sont pas simples. La deuxième chose que je veux dire, toujours dans ça, my God, je vais conclure, mais je parle des choses qui ne sont pas simples. Je vais vous faire remarquer qu'en science, on m'a appris, mon évêque, que tout objet qui monte doit redescendre. On a dit que c'est la loi de la pesanteur. Sauf que Jésus est monté. Il n'est pas descendu. Il est bloqué au ciel. Mais écoutez-moi, la Bible raconte que quand Jésus est monté, le Saint-Esprit est ça me paraît bizarre, mon évêque, parce que ça veut dire qu'en réalité, les lois naturelles ne s'appliquent pas aux esprits. Parce que quand Jésus monte, en fait, je veux créer une nouvelle loi. Je dis que tout ce qui monte n'est pas obligé de redescendre si l'équivalent redescend. Parce que Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand je monte, lui, il descend. Ça veut dire que Jésus considère que le Saint-Esprit ne serait pas descendu si lui n'était jamais monté. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? J'essaye de te dire que dans les choses de l'Esprit, Dieu ne vit pas comme les hommes. D'ailleurs, je vais conclure avec, my God, j'ai pris beaucoup de votre temps ce matin, mais je vais conclure avec. La vie chrétienne est une vie de l'esprit. Et c'est mon point. Si vous n'avez rien entendu depuis le début du culte, écoutez-moi. La vie chrétienne est une vie de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne devons pas être simples. Nous ne pouvons pas être simples. Ça veut dire que nous devons être des personnages, et je vais mettre ça en griffe, compliqués. Nous devons être des personnes qui entendent des voix que d'autres n'entendent pas. Nous devons être des personnes qui voient des choses que d'autres ne voient pas. Écoute, tu ne peux pas être un chrétien et ne pas être spirituel. En fait, je vais dire ça différemment. Tu ne dois pas être un chrétien charnel.
C'est un oxymore. C'est une contradiction. Tu dois être spirituel. Tu dois voir des choses que l'œil naturel ne voit pas. Tu dois entendre des voix que l'oreille naturelle n'entend pas. Tu dois ressentir des choses que le cœur humain ne ressent pas. Je vais pousser. Même si vous ne m'encouragez pas beaucoup ce matin, je vais pousser. Je suis en train de dire que nous vivons entourés d'esprits. Vous savez qu'il y a des anges et des démons qui se baladent, ci et là. Mais la vie chrétienne ne se vit pas qu'avec les esprits à l'extérieur. La vie chrétienne, pour être une vie de l'esprit, doit se vivre avec un esprit à l'intérieur de soi. Ça veut dire que tu dois être possédé. Tu ne peux pas être normal, tu dois être possédé. Tu dois avoir des réactions de possédé. Les gens ne doivent pas te comprendre. À un moment, tu as toujours pris ce chemin, mais saisi par ceux qui te saisissent de l'intérieur. Tu dois dire, je ne passe pas par là aujourd'hui. Prends la gauche. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, il y a quelque chose qui a fait retentir une alarme. Parce que Dieu veut te préserver d'un accident. Tu dois être quelqu'un qui est spirituel. Tu es au travail, mais tout d'un coup, le Saint-Esprit ramène à ta mémoire l'enfant qui est resté à la maison. Et là, sans comprendre pourquoi, tu dois rentrer dans un rikotonomali ada. Braske adosh katamali adaya. Brazonomali ade broskadi lamaha. Braso. Tu es au bureau, ce n'est pas la pause. Mais ce n'est pas grave, parce que dans ton esprit, tu viens d'entendre que quelque chose se passe. Tu ne sais pas ce que c'est, mais tu as été saisi dans tes entrailles. Parce que Dieu voit ton enfant que tu ne vois pas. Écoutez-moi, je dis donc que le Saint-Esprit n'est pas une option pour ceux qui veulent vivre comme Jésus, il est une nécessité. Je vais dire plusieurs choses sur le Saint-Esprit. Je veux dire que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance. Sans lui, la vie chrétienne est sans goût. Elle est fade, elle est amère, elle est sans saveur. Sans lui, sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne devient juste une suite d'actions posées par des hommes dans le but de s'approcher de Dieu. La vie chrétienne est une vie spirituelle. C'est une vie où on est davantage conscient du spirituel que du naturel. La vie chrétienne n'est pas d'abord une vie de bonne moralité, ni de bonne communication. Les critères de sélection dans cette vie chrétienne spirituelle ne sont pas les mêmes que dans la vie naturelle. Dans la vie spirituelle, on ne choisit pas le plus ancien simplement. On ne choisit pas le plus beau, on ne choisit pas celui qui parle le mieux. Parfois, dans la vie spirituelle, on choisit le bec du quartier pour dire que c'est lui que Dieu veut utiliser pour annoncer l'évangile. Parfois, dans la vie spirituelle, tu choisis le plus petit alors que tu as 7 frères devant lui qui sont plus capables que lui d'être roi. Dans la vie spirituelle, on ne vit pas sur la base des apparences, on vit sur la base de l'essence. Trop de choses que je voulais dire ce matin, mais je finis. Sans la vie, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être des témoins de Jésus. J'étais à Raponda à l'époque. Ceux qui connaissent Port-Gentil, c'est le lycée, collège et lycée. Et puis en 2000, je crois que c'est les années 2000, le début. Suivez-moi, le début des années 2000. Et j'avais lu ce texte de l'apôtre Paul, Romains 1,16. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, sans le Saint-Esprit, tu es un peureux. Tu as honte, tu es timide. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité pour être encore dans la crainte. Tu ne dois pas avoir honte de prier en langue. My God, tu ne dois pas avoir honte de lever tes mains. Tu ne dois pas avoir honte de payer ta dîme par telle monnaie malgré ce que les gens disent. Tu ne dois pas avoir honte de donner ton offrande parce que ces gars-là sont charnels. Ils ne sont pas spirituels. Et parfois, les mêmes gens qui critiquent ton offrande sont les premiers à aller donner à un arbre dans la forêt ou aller déposer une offrande sur la tombe d'un esprit ou d'un mort. Tu ne dois pas avoir honte de l'évangile. Tu ne dois pas avoir honte d'être au volant de ta voiture et de prier en langue. Et puis les autres te regardent. Et puis on dit, mais comment une jolie femme comme elle peut faire ces choses-là? Tu ne dois pas avoir honte de croire que Christ est réel et que le Saint-Esprit est ton meilleur ami.
Tu ne dois pas avoir honte de parler en langue. Tu ne dois pas avoir honte d'une parole de connaissance. Tu ne dois pas avoir honte de prophétiser. Je vous ai dit que la vie spirituelle, la vie chrétienne est une vie spirituelle et... Ouais, mon temps est fini. Et nous allons prendre le repas. Je vais prier pour Bijou et d'autres personnes pendant le repas, mais écoutez-moi. La dernière chose que je veux que vous reteniez avant que je ne prie, c'est que la vie spirituelle, la vie de l'esprit, la vie avec le Saint-Esprit, la vie de l'esprit est une vie de sacrifice. J'ai noté au moins 3 choses que tu dois accepter de sacrifier. Premièrement, ta réputation. Si tu tiens trop à ta réputation, tu ne pourras pas être qui tu dois être. Tu dois être spirituel. À un moment, tu dois arrêter de tenir compte de ce que les gens racontent sur toi dans les réseaux. Tu dois arrêter de tenir compte de ce que les gens disent dans le groupe familial. Tu dois arrêter de tenir compte de ce que les gens disent quand ils disent « Mais regarde-moi, cette fille, elle était brillante. Elle est partie travailler pour l'église. Pitié. » Tu dois arrêter de tenir compte des gens qui te disent « Mais regarde, depuis que tu sers Jésus, il te donne quoi? Ça ne marche pas là, ça ne marche pas là. » À un moment, tu dois sacrifier ta réputation. Je me rappelle quand moi j'ai dit à Maison que j'allais faire des études théologiques, ils m'ont regardé avec beaucoup de pitié. En disant, tu étais bon à l'école. C'est dommage. Normalement, c'est bien si le pasteur, c'est un cancre. Tu vois, on comprend qu'il devienne pasteur, mais un gars comme toi, tu aurais pu devenir docteur. J'ai rien contre les docteurs. Tu aurais pu devenir avocat. J'ai rien contre les avocats. Sauf qu'avant que je sois conçu dans le sein de ma mère, il m'avait appelé. C'est une vie de sacrifice. Tu dois sacrifier ta réputation. Deuxièmement, tu dois sacrifier tes projets et tes plans. Beaucoup de gens, vous ne pouvez pas être spirituels. On parle de Pentecôte, on parle de la vie de l'esprit. Mais tu es charnel parce que quand tu as un plan, tu restes fermé, tu restes figé. Et tes plans sont humains. Tu tiens compte de l'argent, tu tiens compte du nombre de personnes. Ça veut dire que je sais qu'il faut planifier. Mais parfois, il faut accepter d'être ridicule. Accepter de passer pour un fou. Vous savez que certainement, avant qu'Obama ne soit président, ça semblait dérisoire. C'était de la folie. Un noir à la tête d'un pays comme les États-Unis, avec l'histoire d'esclavage et de racisme que ce pays a. Mais sauf que c'était pas de la folie, c'était qu'il avait vu en avant ce que d'autres ne voyaient pas. Le problème de toi qui m'écoutes ce matin, c'est que tu ne veux pas sacrifier tes projets et tes plans au profit des projets de l'esprit pour toi. On dit seuls ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Il faut sacrifier sa vie. Ça veut dire qu'il faut être prêt à mourir physiquement pour la cause de l'évangile. Les premiers disciples, c'est pas ils sont morts dans le rêve, non. Ils ont été vraiment tués, mis à mort. Ici, beaucoup d'entre nous, dès qu'on menace un peu ton travail, un peu tes privilèges, tu es prêt à renier la foi. Parce que tu n'as pas compris que la vie spirituelle est une vie qui demande le sacrifice. Il y a des gens qui ne sont pas prêts, mon évêque, à aller jusqu'au bout. Et qui considèrent qu'en réalité, Dieu les comprend. Mais la vie spirituelle n'est pas une vie qu'on comprend avec la tête, une vie qu'on vit avec le cœur. La dernière chose qu'il faut être prêt à sacrifier, c'est son argent. Je ne serais pas sacrificateur si je ne vous disais pas ces choses-là. Je ne serais pas sacrificateur si je ne vous disais pas que tôt ou tard, dans sa marche avec Dieu, on doit sortir son trésor.